Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors le sujet de la vidéo de ce jour, ça sera la question du rendement, et plus particulièrement la question de savoir pourquoi il ne faut pas être aveuglé par le rendement et ne regarder que ça. Alors historiquement, et on va dire que dans la plupart des investissements qu'on fait, il est d'usage de dire que généralement, plus le rendement il est élevé, plus le risque associé est élevé aussi. Et globalement, sur beaucoup de sujets, c'est la vérité. Et de cet adage, il faut en déduire quelque chose dans nos investissements immobiliers. C'est-à-dire que parfois, on a un beau rendement sur le papier, et en face, on a des risques associés qui ne sont pas forcément vus. Surtout quand on investit à distance et quand on ne connaît pas son marché. Ce qui peut être le cas de beaucoup de gens. Prenons par exemple le cas d'un Parisien, on n'a rien contre eux, hein. Moi je ne suis pas de là-haut, donc on n'a rien contre eux, mais les Parisiens, globalement, s'ils ont envie d'investir et de faire du rendement, ils investissent pas à Paris et ils investissent même pas forcément non plus proche Paris, quoi. Ils sont obligés de s'excentrer un minimum. Ça me paraît être logique. Mais idem pour les gens qui habitent à Lyon, à Bordeaux ou dans les villes assez chères, hein. Ça c'est, il n'y a pas qu'à Paris, hein. Et donc en fait globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous avez certaines communes, certaines villes, certaines régions, même en France, où le rendement affiché peut être très intéressant sur le papier. Problème, c'est qu'en face, on a un risque important, notamment de vacances locatives, notamment de problèmes de loyers impayés, parce que c'est souvent des régions où il y a beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de chômage, et donc le risque de problème, je dis bien le risque, ça ne veut pas dire qu'on aura des problèmes, mais le risque de problème est plus élevé. Prenons par exemple une ville que j'apprécie quand même pas mal. Enfin, j'apprécie plus les villes autour de cette ville que cette ville, mais j'en ai entendu du bien. C'est la fameuse ville de Perpignan. Le sud de la France, magnifique. Le problème avec Perpignan, c'est que je crois que c'est une des villes les plus pauvres de France, parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère là-haut, et donc les biens immobiliers, ils sont pas chers. À Perpignan, pour 30 000 balles, vous avez un studio, hein. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de squat, il y a des problèmes de deal, il y a des problèmes de trouver des locataires, il y a des problèmes de loyer impayé, de squat, et je l'ai déjà dit, je crois. Il y a tout un tas de problèmes associés, en fait, à acheter là-haut. Et donc, c'est pas forcément intéressant d'acheter à Perpignan. Parce que, certes, vous allez pouvoir viser un rendement qui est intéressant, mais si en face, vous avez des impayés, ou vous avez des dégradations, vous avez des problèmes, qui sont statistiquement plus importants, en tout cas, c'est ce qu'on remarque, bah, votre rendement effectif sera peut-être plus bas. Et donc, est-ce que ça sera toujours intéressant d'investir là-haut? C'est ça la question. De même que vous avez des villes dans le nord, comme par exemple Roubaix, ou Maubeuge, ou des villes comme ça, comme Hirson ou Hirzon, j'en ai déjà entendu parler, où c'est pareil. C'est des villes où l'immobilier est pas cher, donc on a des bons rendements, mais en face, on a une grande paupérisation de la population, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent pas de boulot, qui sont dans la galère, il y a beaucoup de gens qui payent pas leur loyer. Enfin, c'est un emmerdement pas possible. Bon, sans leur jeter la pierre, parce que ça doit pas être facile non plus d'habiter dans certains endroits et de vivre certaines situations. Mais dommage aussi pour l'investisseur. Nous, on s'intéresse surtout aux investisseurs sur cette chaîne. Nos amis investisseurs qui investissent à Roubaix ou à Saint-Étienne. Je suis désolé, mais globalement, le retour qu'on entend des gens qui investissent là-haut, il n'est pas forcément bon. Alors oui, sur le papier, vous avez des beaux rendements, mais c'est sur le papier. Est-ce que dans la réalité, c'est toujours le cas? Je suis pas sûr. Je préfère à la limite aller chercher du 8 ou du 9 dans une ville un peu plus sûre, plutôt que d'aller chercher du 11 ou du 12 dans une ville non seulement que je ne connais pas forcément, et avec tous les risques associés. C'est une balance coût-avantage qu'il faut prendre en compte. Et moi, je pense que cette balance-là, il faut la prendre en compte de façon très, très précise et aller sur place. Il faut aller sur place quelques jours, pourquoi pas un peu plus longtemps, pour s'imprégner du quartier, de l'endroit. Il faut discuter avec des investisseurs locaux, avec des agents immobiliers. Bon, les agents immobiliers, vous pouvez discuter avec eux, mais le problème, c'est que généralement, ils sont intéressés, vous voyez, donc ils vont prêcher pour leur paroisse. Parlez plutôt avec des investisseurs, à la limite, c'est mieux.
Parce que vous parlez des agents immobiliers, ils vous vendraient n'importe quoi. Parlez avec des investisseurs sur le terrain qui ont déjà fait des opérations là-haut et demandez-leur un retour. Sélectionnez les meilleurs quartiers, etc. pour limiter votre risque, encore une fois. C'est les conseils que je peux vous donner si vous êtes dans cette situation. En tout cas, voilà un petit peu mon avis sur la chose. Après, il faut prendre en compte du coup plusieurs paramètres dans cette histoire. Il y a ce fameux risque locatif en face qui est non seulement sur le côté impayé, dégradation, etc., mais il y a aussi autre chose. Il n'y a pas que le rendement en termes de loyer. Il y a aussi le potentiel de revente. Alors là, on a deux problèmes. Un, est-ce qu'on est sur un marché liquide ou pas? Est-ce qu'on va vendre facilement ou pas? Et ça peut être un vrai sujet. Et deux, est-ce qu'on aura une prise de valeur? Et ça peut être aussi un vrai problème. Parce que parfois, vous investissez sur des marchés, certes, le rendement locatif est intéressant, mais vous êtes marié avec et vous n'arrivez pas à le revendre, ça peut être compliqué en fonction de votre stratégie. Ça peut être compliqué. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte sur la balance. Donc il ne faut pas aller investir dans des endroits où on sent dès le début que ça va être un problème. J'aime bien dire que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Eh bien, dans les investissements immobiliers, je pense que c'est un adage qu'il faut retenir. Et donc, finalement, voilà un petit peu ce que je pense de cette histoire. Et donc, moi, je pense que plutôt que d'aller chercher un très gros rendement et être aveuglé par le rendement, parce que vous avez des gens, ils font ça, hein. Ils prennent des tableaux Excel, ils traînent sur le site Meilleurs Agents, ils font les rapports coût d'achat, prix de location, ils rendent tout ça dans leur Excel, et puis ils disent « Ah bah c'est magnifique, je vais investir à Roubaix ». Bon, j'ai rien contre Roubaix, mais bon, moi j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont investi là-haut. La plupart des gens qui ont investi là-haut, ils regrettent, hein. C'est triste de le dire, je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, je connais pas la ville, j'ai jamais été là-haut. C'est peut-être une ville géniale, mais j'ai de forts doutes là-dessus, hein. Désolé pour vous, les gars, mais moi, j'écoute ce qu'on me dit, hein. Et de toute façon, moi, je suis plutôt, même si j'habite dans le nord-est, je suis plutôt du sud. Je préférerais habiter dans le sud. Et avec un peu de chance, ce sera bientôt le cas. Et donc, forcément, je suis pas forcément objectif. Tandis que, bon, revenons à nos moutons. Si vous allez dans des villes où le rendement locatif est moins élevé, par exemple, vous prenez des villes sans aller aux extrémités, Paris, machin, etc. Prenez des villes où l'immobilier est un petit peu plus cher, donc soit des communes qui sont proches de grandes villes, soit des communes, par exemple, proches mer, imaginons. Vous avez des communes comme ça, comme Cannes, comme Antibes, vous avez après Saint-Raphaël, Sainte-Maxime, toutes les communes un peu sympas du Var ou des Bouches-du-Rhône ou alors des Alpes-Maritimes, où le prix de l'immobilier est plus cher. Les rendements sont moins élevés là-haut, mais par contre, non seulement vous avez un marché qui est quand même liquide si vous achetez dans les bons quartiers, mais en plus de ça, vous avez des marchés qui globalement montent. Donc vous allez souvent revendre plus cher que vous avez acheté. Et ça, c'est intéressant. Donc certes, le rendement direct, il n'est pas forcément intéressant, mais peut-être qu'avec la prise de valeur du bien, vous allez pouvoir arriver à un rendement à la fin qui sera très intéressant au final. Donc non seulement on a ces éléments-là à prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte autre chose. C'est-à-dire que parfois, un mode d'exploitation n'est pas intéressant, ou un produit n'est pas forcément intéressant. Mais peut-être que si vous achetez un appartement, vous allez être à 6, si vous achetez une maison, vous allez être à 4, mais si vous achetez un immeuble, vous allez peut-être monter à 8. De même que si maintenant vous êtes sur de la courte durée ou de la moyenne durée, vous allez peut-être monter à 8 aussi, ou à 9. Vous voyez? Donc on peut mixer et avoir des trucs intéressants. Bon, après, attention. J'aime bien dire, et ça fera l'objet d'une vidéo afférente à la question des business plans, mais j'aime bien dire que quand on fait un business plan et quand on veut investir dans de la courte durée, il faut au moins un scénario très positif en longue durée meublée. Ne fondez pas votre scénario uniquement sur de la courte durée. Parce qu'avec toutes les réglementations qu'on est en train de se prendre dans la gueule, il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui limitent la courte durée. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Je peux vous le dire. Donc, il faut faire attention tout de suite et il faut que, même avec ces blocages-là, si on est obligé de faire de la longue durée, il faut que ça soit intéressant quand même pour vous.
Parce que si vous faites 5 en longue durée et 10 en courte durée, je réfléchirai à 2 fois. Parce que ça marchera peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et peut-être même pas d'ailleurs. Donc faites attention aussi à ça quand vous achetez. Donc voilà un petit peu globalement mon avis sur tout ça. Et sur la question du rendement, et d'encore une fois, pourquoi il ne faut pas que regarder le rendement sur un tableau Excel, et pourquoi il ne faut pas être aveuglé par le rendement. Parce que souvent, pour conclure, un rendement important est associé à un risque important, et en immobilier, parfois, on ne mesure pas correctement ce risque. Parce qu'encore une fois, même si j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que on a des pare-feux, on a des assurances protection juridique, on a des garanties loyers impayés, tutti quanti. Tout ça, sur le papier, c'est cool. Maintenant, si vous avez un locataire qui squatte, enfin, pas forcément, du coup, c'est pas vraiment un vrai locataire, mais vous avez quelqu'un qui squatte, bah, vous êtes baisé. Je suis désolé de vous le dire, parce que vous récupérerez jamais votre argent. Si vous avez un locataire qui paye pas, même que vous êtes payé par l'assurance, ben vous avez intérêt d'avoir une bonne assurance qui va vous payer longtemps parce que les procédures sont longues. Sur une première instance, vous comptez 1 an et demi, à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et s'il va en appel, vous doublez. Donc ça, c'est très long. Et certaines protections juridiques vont pas au-delà de... certaines garanties loyers à payer vont pas au-delà d'1 an et demi. D'autres même moins longtemps. Donc attention à ça aussi. Et surtout autre chose, et même si encore une fois ça peut être pris en charge par la garantie, vous pouvez avoir aussi des appartements saccagés. Et là, un appartement saccagé, si vous êtes assuré, c'est cool. Vous allez récupérer une partie de l'argent ou tout l'argent. Mais bon, il va falloir faire des travaux dans l'appartement. Donc vous allez encore une fois immobiliser votre bien pendant 3 mois, 6 mois. Ça peut être sujet à problème. Il ne faut pas omettre ça. Et donc, dans cette histoire, forcément, il faut mesurer votre risque. Il faut vraiment mesurer votre risque et bien réfléchir à tout ça. Prendre des pare-feux monstrueux pour être tranquille. Si vous avez un peu peur de ça, du côté gestion, etc., ça vous fait un peu peur, prenez vos pare-feux. Choisissez correctement votre locataire, c'est important. Moi, j'aime bien dire, en tout cas, toute ma vie est fondée là-dessus, c'est le feeling. Le feeling, c'est important. Parfois, vous allez avoir un locataire qui gagne moins qu'un autre, un dossier qui peut-être sur le papier est moins séduisant, mais vous allez avoir un super feeling avec, et vous sentez que c'est vraiment une bonne personne. Et parfois, vous avez des pinailleurs. Et les pinailleurs, faut pas les prendre. Parce que ça, c'est le début des emmerdes, vraiment. Prenez pas des pinailleurs qui viennent déjà vous casser les pieds dès le début. Prenez des gens organisés, qui ont un dossier prêt, qui sont solvables, qui ont avec un peu de chance des garants, etc. Et faites attention à vous avec ça, parce que les médias en général, et beaucoup de gens aiment bien taper sur les méchants propriétaires, ces affreux capitalistes. Mais en attendant, la plupart des propriétaires, ils ont un crédit à payer, pardon. Ils ont un crédit à payer, ces propriétaires-là. Donc il faut peut-être arrêter un petit peu aussi de prendre des gens pour des abrutis, parce qu'il y a des propriétaires qui sont dans la merde à cause des locataires qui sont indélicats. Alors, amis propriétaires et amis investisseurs, faites bien attention à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous poussera encore à investir, parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de pousser le maximum de personnes à investir et à préparer leur retraite et à avoir la meilleure vie possible. C'est ça l'objectif de cette chaîne. C'est simple. Donc je vous remercie de m'avoir écouté à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez tous bien soin de vous. Likez, commentez, partagez cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Et voilà, allez, ciao tout le monde.